Alors, le champion. Ah, le champion, un vrai champion de sport, j'avoue que pour l'instant, j'en ai rencontré qu'un. Pour moi, le champion, c'est une personne qui se fixe un objectif et qui est capable, par ses propres moyens, de tout mettre en place pour pouvoir arriver à atteindre l'objectif qui s'est fixé auparavant. À ce moment-là, rien ni personne ne l'arrête parce que je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de choses qui peuvent perturber la personne en question parce que c'est sûr que dès qu'une personne voit que tu fais autre chose que ce qu'eux font quotidiennement, ils vont tout faire par tous les moyens pour t'en empêcher. Ça, je l'ai remarqué par moi-même. Donc non seulement cette personne-là est capable d'atteindre son objectif, c'est-à-dire de gagner, et même de gagner parfois sur des champions qui sont déjà très reconnus. Mais en plus, cette personne-là, par après, est capable de rester humble et de se remettre en question. Pourquoi? Pourquoi il faut pouvoir se remettre en question? Justement, si on ne se remet pas en question et qu'on se prenne la grosse tête, on ne peut plus progresser. Et les autres athlètes, eux, vont toujours progresser. Donc même si tu es un grand champion, que tu as tout gagné, tu as vraiment cartonné, il faut pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Et finalement, malgré tout, repérer quand même encore tes défauts. Et ça, pour ça, le feedback, comme j'en avais parlé, est très bien. Il faut quand même encore analyser ta performance lors de la compétition pour pouvoir voir ce que tu peux encore améliorer pour d'autres compétitions. Et là, j'ai connu seulement une personne qui a fait ça. Donc en plus, il est capable, malgré tout, de progresser et de faire encore mieux, d'avoir encore un meilleur physique que les autres années. Et ça, c'est très rare. Ça, j'en ai vu qu'un. Voilà.